Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le verset 1 et 2 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la foi. Beaucoup d'entre vous, la majorité, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi, mais vous pensez avoir la foi. Parce que la définition de la foi, c'est important. Le matin, Dieu m'a dit, va leur parler de la foi. Parce que vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si vous ne croyez pas. Le Seigneur Jésus a dit un jour à ses disciples, il a dit, lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçue et vous verrez la chose s'accomplir. Vous ne croyez pas que vous allez recevoir. Non, vous croyez que vous avez déjà reçu. C'est la garantie. Prenons le cas de quelqu'un qui est malade. On prie sur lui. Et puis, quand on finit la prière, il dit, ça pique encore ici. Ça c'est descendu ici, prophète. Et c'est maintenant à gauche. C'est parti à droite. Cette personne, Jésus ne peut pas la guérir. Parce qu'elle ne croit pas. Ah, elle ne croit pas. Celui qui croit, dès qu'on l'a touché, il dit, je suis guéri. Même s'il ressent encore les douleurs, il sait que les douleurs ils sont déjà vaincues par le sang de Jésus. Que par le maîtrise de Jésus, il est déjà délivré. Un jour, Jésus-Christ a prié sur des lépreux. Et il leur a dit, ils étaient 10 je crois. Il leur a dit, allez vous présenter devant le souverain sacrificateur. Et ils étaient encore lépreux. Jésus a prié sur eux, mais ils étaient toujours lépreux. Mais il leur a dit, allez vous présenter. Allez dire que vous êtes déjà purs. Les lépreux sont quittés, ils marchaient. La Bible dit que pendant qu'ils partaient, la lèpre finissait. Pendant qu'ils marchaient, la lèpre finissait. Pendant qu'ils obéissaient, la lèpre finissait. Avant d'arriver chez les principaux sacrificateurs, leur peau est devenue pure, comme celle des bébés. Mais l'un d'entre eux a dit à ses frères, je ne peux pas aller me présenter là-bas. Je vais d'abord retourner vers Jésus qui m'a guéri pour lui dire merci. Et il est reparti vers Jésus. Quand il est arrivé, Jésus a demandé à ses disciples, ils étaient combien? Ils ont dit 10. Et il a demandé parmi les 10, où sont les 9 autres? Y avait-il que celui-ci pour venir dire merci? Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas dire merci quand Dieu leur fait du bien. C'est comme si c'était obligé. Quelqu'un vient, il pleure. Seigneur, guéris-moi du VIH, guéris-moi. Dès que Dieu le guérit, son test sort séronégatif. Il retourne dans la vie de débauche. Tu lui dis, viens à l'église, foutez-moi le camp avec les choses là. Moi j'ai déjà eu ce que je voulais. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Je laisse la place pour les autres malades aussi, pour que Jésus leur donne aussi le part de guérison. Donc les lépreux se sont levés et ils ont commencé à marcher. Et la guérison venait instantanément. Plus ils croyaient en ce que Jésus leur avait dit, plus ils obéissaient et croyaient que cette parole les a guéris, ils partaient et ils guérissaient. C'est ce qu'on appelle la guérison spontanée, la guérison progressive. Il y a la guérison est en 3 temps. La première guérison, c'est la guérison spontanée ou instantanée. On prie sur toi, tu guéris sur place. Il y a la guérison progressive, comme celle des lépreux. Jésus prie, ils ne guérissent pas sur place, mais en obéissant, en partant où Jésus a dit, la lèpre diminue, finalement ça finit. Et on a ce qu'on appelle la guérison à long terme. On prie sur toi, c'est 1 mois après que la maladie, tu remarques que ça a disparu. Donc si on prie sur toi, et que tu quittes à l'église, le pied fait toujours mal, ne pense pas que tu es guéri. Parfois l'onction de guérison est déjà là en train de travailler sur ton pied. Quand tu vas arriver à la maison, et que 2 semaines après, tu marches, toi-même tu demandes que mais le pied s'il faisait mal, comment je suis guéri? Qu'est-ce qui s'est passé? La provision de l'onction de guérison était en toi, même quand tu ressentais encore le symptôme de la maladie. Donc il faut comprendre ça. Lorsque nous prions, nous devons d'abord croire qu'on a reçu avant de recevoir même. Tu dois croire que oui, je suis déjà marié.
Seigneur, donne-moi le mariage. Tu n'attends pas à voir un homme pour croire que Dieu est en train de te donner le mariage. Tu dis amen, je suis marié, madame telle. J'entends seulement le nom, madame telle. Et tu te comportes maintenant comme une femme mariée. Tu pars même déjà dans les magasins, tu regardes les robes de mariage. Tu n'as même pas encore un fiancé. Oh. Aucun homme ne t'a même jamais fait pss, pss en route. Une de mes filles m'a demandé un jour, papa, je suis laide. Je lui ai dit que tu es belle jusqu'à. Tu es belle comme maman Ève. Comme si j'avais déjà vu maman Ève. Je lui demande pourquoi. Elle dit quand je marche, aucun homme ne fait pss avant que je ne refuse. Je lui dis est-ce que c'est ça qui veut dire que tu es belle ou pas? Elle dit non, mais quand même une femme a quand même besoin de pss avant qu'elle dise non, moi j'ai Jésus. Hein. Donc écoutez frère, lorsque tu demandes une chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Et c'est après que la chose s'accomplira. Tu demandes le mariage à Dieu, crois que tu es marié. Ne crois pas que tu vas te marier, non. Tu crois que tu es déjà marié. Tu pars déjà dans un magasin, tu regardes le prix des robes. Tu pars sur le vendeur de bijoux, tu achètes déjà tes alliances, tu peux garder ça à la maison. Tu peux choisir le maire qui va célébrer ton mariage. Tu dis monsieur le maire, c'est vous qui allez célébrer mon futur mariage. Voilà comment quelqu'un qui a la foi se comporte. Vous voyez frère, quand nous venons, il dit oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Écoutez, c'est l'assurance ferme, c'est pas n'importe quel genre d'assurance. C'est une assurance ferme, pas des choses qu'on possède, mais des choses qu'on espère. Quand tu espères quelque chose, ça ne t'appartient pas encore. Mais tu as la ferme assurance que tu as ça. Écoutez, lorsque j'étais vraiment, que Dieu nous aide à comprendre la foi. La foi c'est la folie. Quelqu'un qui a la foi, la vraie foi, te rend fou aux yeux de ceux qui ne comprennent pas l'évangile. La foi frère, la foi c'est posséder dans le monde spirituel ce que tu ne possèdes pas dans le monde visible. La foi c'est appeler à l'existence dans ta vie les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. C'est ça la foi. Tu ne peux pas avoir la foi et tu t'inquiètes encore. Non. Celui qui a la foi, écoutez, je raconte souvent l'histoire que quand j'ai commencé le ministère, avant même de commencer le ministère, j'allais prêcher dans des églises. Et quand je prêchais dans ces églises, les gens étaient marqués. Un jour, deux pasteurs ont dit, mais l'ancien ouin, le jeune homme-ci, il faut qu'on aille voir où il habite. Et ils sont venus à la maison. J'habitais dans une chambre c'est de 3 mètres et demi au carré. Dans ma chambre, tu faisais 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Ça, c'était ma chambre. Et j'avais un lit, un vieux lit. Un lit, je ne me souviens même plus. Le lit là a une histoire lointaine. Je ne sais pas à qui il avait appartenu en premier. C'était à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et puis ça a disparu, ça a réapparu au temps d'Abraham. Ça a encore disparu, ça a réapparu au temps de Joseph en Égypte. Finalement, par des circonstances prophétiques, c'est tombé entre mes mains. Donc c'était un lit antique qui avait une longue histoire. Le lit, j'étais couché dessus un jour. Et puis, bam, mon lit a eu une fracture de sa colonne vertébrale. Bam, les travers se sont cassés. Donc je dormais sur un lit en V, comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les conséquences. Encore, j'ai les courbatures de temps en temps qui me rappellent ce lit. Donc, quand les pasteurs sont arrivés chez moi, moi je ne voyais pas que mon lit a un problème. Moi je ne voyais pas que la chambre de 2 mètres x 2 a un problème. Moi je ne voyais pas que j'étais maigre comme un squelette. J'étais tellement occupé à contempler la gloire de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Je me voyais grand quand j'entrais dans la petite chambre là. Je voyais des milliers de personnes devant moi à qui je prêchais le Seigneur Jésus. Donc je croyais tellement aux promesses de Dieu pour moi que j'étais aveugle sur les réalités que je vivais. Les gens me voyaient pauvre. Moi-même je ne voyais pas ma pauvreté. Je me voyais riche. Quand je marchais en route, je vois une voiture, j'ai dit ça, même si on me donne une George, je ne veux pas accepter ça. Ah, quand je vais acheter ma part, je vais aller, j'achète une Mercedes ML 350 4 Pourtant je marchais à pied. Mes babouches étaient trouées. Tu vois quelqu'un,
Tu passes dans ta Mercedes, c'est classé. Il t'insulte dedans. Il dit ça c'est la voiture. Pourtant il n'a rien. Même les babous sont troués. Et j'avais une tennis. La tennis là on était allé en campagne en Gaoundéré. J'ai oublié ça là-bas. Je suis rentré à Yaoundé. J'ai tout fait pour qu'on m'expédie ma tennis. Je me suis battu pour que la tennis là revienne. C'était toute ma vie frère. Et la tennis était déchirée en bas. Donc quand j'arrivais quelque part comme ça avec la boue, je ne pouvais pas danser comme je danse aujourd'hui. Je dansais, amen. Le temps là, je dansais comme ça. Parce qu'il fait comme ça, tout le monde va voir que c'est déchiré en bas. Et je ne pouvais pas enlever la chaussure devant les gens. Même si tu fais quoi chez toi, je n'enlève pas ma chaussure. Bêta, je reste dehors. Parce que si j'enlève la chaussure, j'ai la boue jusqu'au-dessus de mes pieds. Mais je ne voyais pas ça. Je voyais ce que Dieu m'avait dit. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras. Et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Je ne voyais pas ma condition. Je vous dis la vérité. Je n'exagère pas. Ma femme peut vous rendre témoignage de ça. Je suis quelqu'un qui est fou quand c'est la foi. Je crois tellement en Dieu. Je fais tellement confiance en Dieu que si Dieu me dit saute dans le feu, moi je saute. La foi m'a rendu têtu. Les pasteurs sont entrés dans ma chambre. Ils ont vu mon lit. J'avais un canapé que j'avais acheté. C'était à 25 000, un canapé en cuir. C'est-à-dire que le canapé, c'était un canapé antique. Un canapé qui avait revêtu l'immortalité. Un canapé qui avait le reflet de ce qu'on appelle la vieillesse. Le matelas était rongé. Ça veut dire que tu t'assois et tu tombes dans le ravin. La Bible dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc il y avait un filet de l'oiseleur sur le canapé. Le canapé était vieux. Et donc j'ai couvert ça avec, quand je ne pouvais pas acheter des bons tissus, j'ai couvert ça avec les rideaux de ma maison. J'ai recouvert ça. Donc quand tu arrivais, j'ai laissé là où le cuir, parce que tout où on s'asseyait là, il n'y avait pas de cuir. C'était le vieux matelas, ça le rouillait. Donc je laissais où le cuir était bon. Je cire ça. Quand tu arrives, j'ai dit c'est mon canapé en cuir. Je l'ai acheté, il m'a pris du temps. Il a fallu du temps, vous savez, comme quelqu'un avait dit. Et j'étais fier, heureux. Donc je ne vivais pas l'instant. Je vivais le futur. La foi, ce n'est pas vivre l'instant présent. C'est vivre dans ton rêve. Vivre le futur. Vivre la promesse de Dieu. Vivre en la parole de Dieu. Quand les pasteurs sont entrés dans ma chambre, ils se sont mis à pleurer. L'apôtre Paul a dit, qui vient à tomber que je ne brûle? Qui va dire je suis tombé? Je lui dirai moi j'ai été brûlé. Donc ton problème, tu n'as pas de problème. Tu vas tomber et tu te plains devant quelqu'un qui a brûlé. Et je dis la même chose aujourd'hui. Qui se plaindra que Jésus-Christ n'est pas fidèle? Que je ne lui rappelle la fidélité de Jésus. Je suis le témoignage vivant que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ah, le pasteur s'est mis à pleurer. Quand ils ont vu. Et dans ma chambre, il y avait une musaraigne. Vous voyez les musaraignes? Les souris qui ont les longues. Ça sent. J'ai fait tout pour tuer la musaraigne. La musaraigne m'a échappé. Mais on cohabitait. Elle sortait le matin, elle revenait le soir. Donc, quand il y avait les étrangers, ma prière c'était Seigneur, bloque la musaraigne dehors. Je te bloque musaraigne. Tout esprit de musaraigne dans cette maison, je vous bloque dehors. Et pendant que je bloquais, justement la musaraigne revenait aussi. Quand j'ai vu la musaraigne, j'ai dit mon Dieu, j'ai fait avec le pied comme ça. La musaraigne dit comme mon ami, tu es chez toi, moi aussi j'ai le chez moi, donc on cohabite, tu es mon colocataire. Dès que la musaraigne est arrivée, l'odeur a rempli la chambre. Il n'y a pas moyen de dire que voilà la musaraigne, tout le monde allait voir la musaraigne, je l'ai laissée entrer sur le canapé. Le pasteur s'est mis à pleurer. Seigneur, ça c'est encore quel genre de pauvreté comme ça? Comment tu peux abandonner ton serviteur dans une pauvreté comme ça? Sauve ton serviteur, sors-le de ce monastère. Et j'ai ouvert un œil. Je disais, le type, tu pleures quoi? Et c'est quand je dors ici, je ne dors pas. Et c'est mon lit ne me donne pas le sommeil. Quand je m'assois sur mon canapé, je ne me repose pas. Il est en train de pleurer quoi? Où est la pauvreté là? Je ne voyais pas ça. Mais les gens voyaient. Mais les gens, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Tous les jours tu te plains. Ma vie ne dose pas. Je suis venu accompagner les autres. Pourquoi je suis comme ça?
Je ne suis pas marié à cet âge. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on a pris les choses. Oh, je suis une madame. Quelqu'un te fait plus en route, tu dis, méfie-toi, un jeune homme. Moi que tu vois si, oh, je suis une femme déjà mariée. Oh, ne tente même pas la tentation. Tu vis comme une femme mariée. Tu travailles ton caractère. Tu t'entraînes déjà comment tu vas gérer ta maison. Comment tu vas gérer ton parking. Comment tu vas gérer ton mari, tes futurs enfants. Tu te comportes déjà. Tu essayes de faire comme ça, comme ça, comme ça. Pour que ton comportement soit pour ton futur mari. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères, mais tu crois déjà que tu l'as. Et il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est démontrer que je possède une chose que l'homme naturel ne voit pas. Par exemple, je crois que j'ai une voiture. Je crois. Et puis je me comporte comme quelqu'un qui a la voiture. Et puis je me servais, jum. Les gens disent c'est la folie ou quoi? Mais moi j'ai la voiture. Je sais que j'ai une conviction. J'ai la voiture. Et c'est dans ma tête comme ça. Je suis convaincu. Mais quelqu'un doit me dire, le type c'est fou. Comment je comporte comme quelqu'un qui a la voiture tous les jours, il fait le volant comme ça? Où est la voiture là? Pourquoi? Parce que tant que tu ne célèbres pas dans le physique, ce qui est dans le spirituel, ce qui est dans le spirituel ne viendra jamais dans le physique. La foi c'est quoi? C'est la capacité de prendre dans l'invisible et de ramener dans le visible. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Avec la foi, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Dans chaque domaine de ta vie, la foi peut te donner d'être premier sans dernier. Vous voyez, quand j'étais à l'école, je croyais tellement à la parole du Seigneur. J'avais lu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et Dieu leur donnait la sagesse. Et donc, quand je revenais de l'école, je partais d'abord à l'église. Je ne rentrais jamais à la maison directement. J'allais à l'église et je priais au moins 3 heures de temps en langue. C'est pour ça que je parle en langue plus qu'en français aujourd'hui. Quand je prie seul, je ne prie jamais en français. Je prie en langue. Je suis tellement habitué au Saint-Esprit. J'ai développé la vie de prière, etc. Donc, je partais à l'école. Je reviens, je vais à l'église. Je fais 3 heures de prière en langue. Je suis plein. Et je demande au Seigneur, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va venir aux examens demain? Je croyais. Si tu crois en Dieu, il dit au verset 6, oh, il est impossible. Il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu existe et que c'est lui qui te bénit. Et la nuit, quand je dormais, dans les rêves, un ange m'apparaissait. Il me disait, Ferdinand, demain, en géographie, telle chose va venir, tel chapitre, lis tel chapitre. Et je lisais. En histoire, tel chapitre. En sciences, en physique, chimie, apprends telle chose. Et quand je me réveillais, j'apprenais ça jusqu'à mémoriser, réciter même tout le chapitre. Et j'arrivais en classe, je sortais premier. Jusqu'en terminale, j'avais 20 suivants en classe. Juste au séminaire de théologie, les pasteurs sont venus me voir pour me demander, ton intelligence vient d'où? Parce que même pendant ma formation pastorale, j'ai demandé à Jésus, qu'est-ce qui va venir aux examens demain? Il me disait, lis tel chapitre. Les autres lisaient tout leur cahier pour ne rien retenir. Moi, je lisais un seul chapitre et c'est ça qui venait, j'avais 100 sur 100. Donc la foi est réelle. La foi est réelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ici m'ont vu. Quelqu'un peut rentrer insatisfait en disant, le prophète ne m'a pas touché. Ta bénédiction n'est pas dans le fait que je te touche. Non. Ça, c'est pas la foi. Si tu attends que je te touche pour être guéri, c'est pas la foi. La Bible dit dans Somme 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est cette parole que tu écoutes qui doit te guérir. C'est là que tu sauras que tu as la foi. Si on met la main sur toi avant que tu guérisses, tu n'as pas la foi. Mais si on prie, tu entends seulement la parole de Jésus. Tu dis, je crois, la paralysie ici, oh, tu te lèves. Tu jettes tes béquilles toi-même. Parce que tu crois la parole du Dieu vivant. C'est là que tu diras que tu as la foi. Mais si tu es en ta place, tu attends que l'homme de Dieu vienne d'abord te mettre la main dessus. Pour que tu saches que, oui, le miracle va se passer. C'est pas ça la foi. Il dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Jésus a dit aux Juifs, déjà vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Juste écoutez la parole, tu es déjà délivré. Écoutez la parole, tu es guéri. Écoutez la parole, tu es béni. Écoutez, l'église a besoin des hommes de foi.
On a besoin des hommes de foi dans cette génération. Vous ne pouvez pas faire le travail que nous faisons si vous n'avez pas la foi. Nous terrassons tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Christ par la foi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Que Dieu te bénisse. Je vais finir avec un témoignage de foi. Dis à ton voisin, un témoignage de foi. En 98, je suis tombé malade. Gravement malade. Et j'ai fait 9 mois de maladie. Dans ces 9 mois, j'étais paralysé. Mes pieds se sont paralysés. Mes mains se sont paralysées. Et là où j'ai commencé à délirer. Mais je croyais en Jésus. Je priais Jésus tous les jours. Je lui disais, Seigneur, tu es mon espérance. Tu es ma raison de vivre. Toi seul peux me sortir de cette vallée. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et je crie à l'Éternel. Les gens m'ont abandonné. Personne ne croyait plus que je vais vivre. À un certain niveau, on a commencé à raconter que j'étais mort. Le 9e mois, j'ai pris ma Bible. Je n'arrivais même plus à bien lire. J'ai ouvert la Bible. J'ai dit, Seigneur, parle-moi à travers ta parole. J'ai ouvert la Bible 3 fois. Elle ne coïncidait pas avec mon besoin de l'instant. Et je me suis fâché contre le Seigneur Jésus. Écoutez, frère, Jésus-Christ est vrai. Il est vivant. Hein? Tu peux avoir une relation avec Jésus comme tu as une relation avec quelqu'un de physique comme ça. C'est de ça que je vous parle. Tu peux prier, Jésus vient dans ta chambre. Il cause avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu as une relation avec Jésus, tu peux être à genoux. Tu sens que Jésus est entré dans ta maison. Tu sens la présence du Seigneur. Le 9e mois, je me suis fâché contre le Seigneur Jésus. Je lui ai dit, tu m'as dit de ne pas aller chez les marabouts. Moi, je n'aime pas chez les marabouts. Je ne suis pas le genre de chrétien qui passe chez les marabouts. J'ai mis ma confiance en toi. Comment tu ne me sauves pas? Je me suis fâché. J'ai dit, ok, je ne veux plus te déranger, ça va alors. Moi, c'est mon père. Oh. La nuit, pendant que je dormais, le Seigneur a vu que c'était mauvais. Il est venu lui-même. Je dormais, j'ai eu une vision. Le Seigneur Jésus est entré dans ma chambre. Il était vêtu de blanc, avec une beauté que, si tu n'as jamais vu ça, je t'assure que ça n'existe pas parmi les hommes. Et il tenait un grand livre en main, avec un sourire radieux et auguste. Et il s'approchait majestueusement de moi, avec des pas royaux. Et il arrivait devant moi, il m'a regardé. Oh, la face de Jésus. Que Dieu te révèle sa face. Et il m'a dit, Ferdinand, parce que tu m'as invoqué et que je ne t'ai pas répondu au temps où tu voulais, tu t'es fâché contre l'Éternel, ton Dieu. Et il m'a dit, prends ce livre, lis le 40e chapitre du prophète Ésaïe, car je suis venu te guérir ta maladie. Et la vision est finie. Et je me suis levé. Je suis sorti. C'était la nuit. Et j'urinais. Pendant que j'urinais à l'extérieur, j'ai dit, hey, comment j'ai fait pour marcher? J'ai regardé mes pieds. À l'époque, j'avais les pieds enflés, avec des profondes blessures au-dessus de mes pieds. Donc, vous voyez la chair rouge. C'est ma petite soeur qui massait mes pieds. Et à l'intérieur, il y avait des brûlures, comme quelqu'un qui a marché sur le charbon. Donc, ça explosait, ça éclatait. J'ai regardé mes pieds cette nuit. Les blessures avaient cicatrisé. Donc, c'était des points noirs, noirs. Les blessures ouvertes avec lesquelles j'avais dormi avaient disparu. Sous mes pieds, c'était les cicatrices, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. J'étais guéri. Mais pour recevoir cette guérison, j'ai persévéré pendant 9 mois. Jésus a voulu m'éprouver pour voir si je l'aimais vraiment. Il dit, j'étais éprouvé par la faim. J'étais éprouvé par le manquement et par la maladie. Pour voir si ton cœur serait tout entier tourné vers l'Éternel, ton Dieu. Et si tu aimais ton cœur, tu aimais l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Dieu m'a éprouvé, frère. Quand les gens voient aujourd'hui, Dieu me répond, Dieu me bénit, ils ne comprennent pas. Quand je parle dans la vie de quelqu'un, ça arrive. C'est une longue alliance, c'est une longue histoire. Ça vient de loin, nous sortons de loin. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris ma Bible. Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple. Criez au cœur de Jérusalem. Dis-lui que sa servitude est finie et qu'elle a reçu au double des mains de l'Éternel. Le verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu venait de me relever de ma défaillance. Voilà comment j'ai été guéri jusqu'à aujourd'hui. Donc Jésus-Christ est vrai. Il est vivant. Dis, mon Père et mon Dieu, tu es vivant.
À toi la louange et la gloire. Mettons-nous debout si tu crois qu'il est vivant.